Madame la Préfète, Monsieur le Directeur Général, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis chasseresses et chasseurs, les premiers mots de ce rapport moral, je veux vous les adresser à vous qui êtes dans cette salle et montrez par votre présence, nombreuse, l'intérêt que vous portez aux travaux de votre fédération. Depuis plusieurs années, nous nous sommes attachés à être au plus près de vos préoccupations et de vos projets. Notre bilan d'activité qui vous a été remis ce jour et que chacun pourra découvrir sur notre site internet montre tout le temps et les moyens que nous consacrons à votre territoire. Alors aujourd'hui, se retrouver ensemble avec vous est un véritable réconfort pour nous. La nature humaine étant ainsi faite, on nous remonte bien souvent des reproches et peu de compliments. Les responsables de chasse qui sont dans cette salle savent de quoi je parle. Être président d'une société de chasse ou d'une fédération relève d'un sacerdoce qui n'attend pas forcément de remerciements. Alors moi, présidente de fédération, je veux remercier ici les présidents et leurs équipes qui s'investissent dans leur village, dans cette tâche difficile et ingrate qu'est la gestion de leur association. Remercier ceux qui vous accompagnent ou vous représentent aujourd'hui pour vous soutenir, pour nous soutenir. Remercier mon équipe fédérale, les administrateurs de vos pays, toujours à mes côtés. Même si parfois les débats sont animés, le bon sens prime à chaque fois et nous parvenons toujours à un accord dans le sens de l'intérêt général. De plus, ils répondent présents à chaque fois qu'ils doivent me relayer sur une représentation départementale, voire régionale ou nationale. Nous formons une équipe dont je suis fière. Un grand merci à tous les salariés de la Fédération. J'entends dire certains, ils ne font que leur boulot, certes, mais ils le font bien, et souvent bien au-delà de ce qui est compris dans leur contrat, avec une implication, une rigueur, une conscience professionnelle exemplaire, mais aussi une force de proposition et de conseil qui font de cette fédération, et je ne crains pas de l'affirmer, une fédération pilote et novatrice en France sur bien des sujets. Après ce constat, je dois me tourner vers le passé. Cette année 2024 a été marquée par 4 disparitions d'anciens administrateurs. Ceux-là, avec leurs coéquipiers bien sûr, dans une époque différente, ont jeté la base d'une chasse structurée en Isère, avec les plans de chasse, le schéma départemental, etc. Nous avons hérité d'une situation financière confortable qui nous permet de pallier aux difficultés d'aujourd'hui. À ce titre, nous leur sommes redevables et je tiens à leur rendre hommage. Il s'agit de Yves Campana, Armand Garnier, Gilbert Magna et Michel Méraud. Et je veux leur associer tous les disparus de nos sociétés. Pour eux, je vous demande une minute de silence. Merci. Ce petit regard vers le passé m'amène naturellement vers notre maison de la chasse, bâtie par nos prédécesseurs après la vente de la maison des Basses. Elle vient d'être rénovée et aménagée. Les investissements impacteront peu notre exercice comptable, car l'amortissement de ces travaux remplace celui de la construction qui va se terminer. Notre bâtiment, désormais en conformité et modernisé, a pris de la valeur et augmente ainsi le volume de notre patrimoine immobilier. Nous organiserons dans le courant de l'année une journée porte ouverte où nous vous accueillerons. C'est là notre objectif, rendre votre fédé accueillant et fonctionnel pour que vous vous y sentiez comme chez vous.
Si tout n'est pas toujours facile, dans une époque où le respect et la tolérance sont à la limite d'une vue de l'esprit, où le rapport de force remplace la solidarité, où le chacun pour soi l'emporte sur le bien vivre ensemble, même parfois au sein de nos ACCA, je me dois de faire état du bilan extrêmement positif des accidents de chasse sur le département de l'Isère, ou plutôt des non-accidents de chasse, puisque nous en comptabilisons 0. Même si au niveau national le nombre est en légère hausse et si le sentiment d'insécurité perdure chez nos concitoyens, bien entretenu d'ailleurs par nos opposants et relayé sans cesse par certains médias, force est de constater que les chasseurs ne sont pas aussi dangereux qu'on voudrait le faire croire. Pour cela, c'est bien à vous tous que nous le devons. Les efforts que nous fournissons en moyens de formation, d'information, d'organisation sont à l'origine de ce bon résultat. Mais ma reconnaissance va vers chaque responsable dans vos ACCA qui ont pris à leur compte cette responsabilité énorme qu'est l'organisation de la chasse sur leur territoire. Ma reconnaissance va aussi vers chaque chasseur qui, investi de sa propre responsabilité, doit rester maître de chaque situation, quelle que soit la passion qu'il suscite. Le Conseil d'État, saisi par l'association One Voice, qui voulait imposer de nouvelles restrictions à la chasse pour des raisons de sécurité, a estimé que la chasse ne constitue pas un trouble à l'ordre public qui justifierait des mesures supplémentaires. One Voice avait saisi la justice pour contraindre l'État à durcir la réglementation. Mais le rapporteur public a rappelé que le cadre législatif actuel est déjà assez complet et récemment renforcé. Les bons résultats en Isère en matière d'accidents ne doivent pas nous inciter à relâcher notre vigilance. Un accident de chasse est avant tout un drame humain. Dans chaque accident, il y a 2 victimes. Le blessé, voire le mort, en premier lieu, mais aussi le tireur, qui voit sa vie basculer. De plus, il résulte un dommage collatéral et non négligeable qu'est le tort causé à l'image de la chasse et à la crédibilité du chasseur. Un accident de chasse, c'est un pas de plus vers l'abolition de la chasse. Alors oui, je vous le dis, je vous le redis et le redis encore, ne baissons pas la garde et continuons d'être exemplaires. La sécurité, encore la sécurité, toujours la sécurité. Cette année verra le renouvellement de notre schéma valable pour 6 ans. Ce document normatif qui cadre la chasse en Isère, au-delà du Code de l'environnement et de l'arrêté préfectoral, est rédigé par les chasseurs en concertation avec nos partenaires agriculteurs et forestiers et sous le contrôle de l'État. Si les échanges sont parfois musclés, les incompréhensions nombreuses, les négociations difficiles, notre bon sens rural et les valeurs qui nous rattachent à notre bien commun qu'est la terre ont toujours prévalu et nous permettront de trouver un consensus acceptable par tous. L'inscription de l'Isère auprès du ministère dans la liste des départements qui pourraient éventuellement utiliser d'une part la chevrotine, d'autre part le tir anticipé du cerf au mois de juin ne doit pas être une source d'inquiétude ni d'incompréhension. Les deux seront très encadrés et toujours soumis au choix et à la décision du détenteur du droit de chasse. Il ne s'agit pas d'en répandre l'usage, mais bien de donner un moyen supplémentaire mais limité à qui pourrait en avoir besoin. Le congrès de la FNC a eu lieu les 19 et 20 mars. Des annonces fortes ont été faites par notre président national, Willy Schren. Je vous invite d'ailleurs à visionner son discours si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur l'indemnisation des dégâts, des négociations sont en cours avec l'État. Une refonte globale et durable du système est nécessaire. La baisse des chasseurs, 25 000 au niveau national, est à prendre en compte. Certains départements sont déjà dans le rouge. Nous ne pourrons plus être les seuls à payer.
La nouvelle politique petit gibier de plaine nous a été présentée, nous y reviendrons plus tard pour vous donner le détail des actions. C'est un véritable enjeu pour la biodiversité, mais aussi pour notre avenir et l'attrait que peut avoir ce mode de chasse sur de nouveaux chasseurs. Impossible de ne pas dire quelques mots sur le loup, qui aujourd'hui est présent partout dans le département. Son statut devrait passer de strictement protégé à protégé, ce qui permettra d'avoir des déclinaisons particulières sur la France par rapport aux directives européennes. La FNC siège depuis 2019 au groupe national loup. Aujourd'hui, elle souhaite connaître le comportement du loup vis-à-vis de la faune sauvage et comment il fonctionne, se déplace et s'installe. Puisque désormais tous les arguments doivent se justifier par les scientifiques, afin d'améliorer la crédibilité de notre réseau loup et légitimer ses positionnements, la FNC va investir dans une étude scientifique pour laquelle les fédérations fourniront des données qui seront analysées par un labo du CNRS. Des nouvelles peu rassurantes du côté du classement des ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, qui risquent de disparaître. Le renard a déjà disparu de la liste dans de nombreux départements. Nous vous en avisons dès que nous en saurons plus. Je me dois de souligner les excellentes relations que nous entretenons avec le conseil départemental de l'Isère et les actions que nous menons ensemble pour l'environnement, notamment sur l'opération Un arbre, un habitant. D'ailleurs, nous devons remercier Jean-Pierre Barbier, le président, de nous avoir donné la parole lors de ses vœux devant les 800 élus présents dans la salle, ce qui a permis à Estelle Loher, notre ingénieur projet, de présenter les travaux accomplis par les chasseurs sur les villages en partenariat avec le monde agricole. Excellente relation également avec le conseil régional et son vice-président Philippe Meunier, qui soutient les chasseurs depuis de nombreuses années. Vous pourrez voir toutes les actions que nous entreprenons avec eux sur l'exposition qui est installée dans cette salle. Ce qui m'amène aussi à souligner le rapprochement que nous initions avec nos maires ruraux. Ils nous sollicitent régulièrement, car leur compétence en matière de chasse est limitée. Mais nous leur proposons un espace adhérent, dédié, et participons à leur salon où les rencontres sont très enrichissantes. L'opération nationale J'aime la nature propre sera dès l'année prochaine abordée conjointement avec l'Association des maires ruraux et son président Cyril Madinier. Même si la concertation est nécessaire et constructive, il est évident que parfois nous devons marquer notre territoire avec fermeté. Ce fut le cas le 24 janvier, où nous avons investi les marches de la mairie de Grenoble, soutenus et accompagnés par Jérôme Crozat, président de la FNSEA, et Albert Raymond, président des forestiers privés. Cette manifestation était organisée en réponse aux propos tenus lors du conseil municipal du 16 décembre. Ce n'est pas tellement le contenu du propos qui m'a choqué. Fermeture de la chasse le dimanche, insécurité, etc. Nous en avons l'habitude et savons y répondre. Mais la forme était inacceptable. De telles calomnies, un tel mépris, doublé d'une parfaite méconnaissance de nos pratiques, est insupportable. Parler de nous sans nous connaître, sans nous rencontrer, parler de la chasse sans savoir. Malheureusement, ce n'est pas seulement propre aux élus de Grenoble. Parler de massacre, quand toutes les espèces, sauf le sanglier, sont soumises à plan de chasse ou quota. De danger, quand nous avons 0 accident dans le département. Combien de morts et de blessés dans leur vie? Alors, il fallait une réponse adaptée. Certes, malgré notre mailing à tous les chasseurs, nous n'étions pas très nombreux. Mais je conçois les difficultés pour répondre à l'appel, le délai était très court, difficultés de transport, éloignement, obligations diverses. Mais le nombre n'était pas l'essentiel. Et je peux vous assurer que notre image a tourné sur la France entière, relayée sur les réseaux et la presse. Je remercie au passage Richard Surterre, que j'avais contacté et qui a diffusé à plusieurs reprises un soutien avec la répartie qu'on lui connaît. Il a créé le buzz dans le monde de la chasse. On m'en parlait encore au Congrès national. Mais aujourd'hui, l'histoire est éphémère.
devant la prolifération d'événements tous plus spectaculaires les uns que les autres, et aussi, malheureusement, la mémoire de grenouille de la plupart des gens, les messages passent et s'oublient. Notre bataille, la bataille pour la défense de la chasse, ne fait que commencer. Nous nous adapterons comme nous avons toujours su le faire, mais il faudra nous mobiliser. C'est une certitude. Nous mobiliser si nous voulons continuer d'exister. La chasse n'est pas le problème, la chasse est la solution. Je crois en son avenir, elle sera différente de celle qu'on a connue. Qu'ont connue nos grands-pères, nos pères, que nous connaissons aujourd'hui. Mais la chasse de nos enfants est à défendre et à construire. C'est là notre mission et c'est tout ce qui m'anime. Je vous remercie de votre attention.